Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonsoir, moi c'est Mireille. Mon nom d'artiste c'est Submarine FM et je fais de la musique électronique. Donc là ce soir on est à la release party de votre nouvel album Waterbending. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Bah ouais, c'est mon nouvel album, donc c'est le deuxième que j'ai fait. C'est un album que j'ai fait pendant les 2 années passées là, qui mélange un peu la musique techno, de breakbeat, des styles un peu plus qui viennent d'Angleterre, de Londres. Et c'est un album que j'ai voulu assez ouais, solaire et euphorique quoi. Quand vous dites musique anglaise, c'est bass music, drum and bass. Ouais, voilà, c'est qu'à la base, moi je viens plutôt de la musique dub. Et que je me suis toujours un peu passionné pour ces styles-là, la drum and bass, dubstep, et après tout ça se mélange et fusionne. Donc la scène de Londres, c'est vraiment une scène qui me passionne et c'est des choses que j'écoute beaucoup et que j'essaye un petit peu de retranscrire parmi mes influences dans ma musique, quoi. Vous écoutiez un peu de la scène old school aussi? Ben oui, oui, à la base, moi j'écoutais peut-être plus les labels de dubstep des années 2000. Le vieux dubstep, c'est un truc que j'ai pas mal pensé, ouais. Pas Metalheads. J'ai un peu écouté Metalhead aussi, mais ça a été moins ma cam quand même. Bah, il y a quand même un côté très ambiante, plus que drum and bass quand on écoute de prime abord comme ça. Oui, carrément. C'est vraiment des influences, mais après, moi j'ai été dans plusieurs autres univers, dans des collectifs avec des groupes de pop, des groupes de rock, ça m'a un peu nourri aussi. Et la musique ambiante, en plus comme je fais de la musique avec des synthétiseurs modulaires, ça s'y prête beaucoup. Comme j'aime bien faire un peu des tableaux sonores, ouais, de créer un peu des univers un peu cinématographiques avec tous les sons un peu particuliers que ça peut créer. J'aime bien aussi faire des grandes plages d'ambiance reposantes et voilà pour un peu emmener les oreilles quelque part quoi. Sous la mer. Bah ouais, sous la mer ou autour, ou en tout cas les sonorités qui tournent autour de l'eau, c'est un truc qui m'a toujours un peu chatouillé l'oreille et que j'aime beaucoup. Donc j'y pense pas forcément quand je fais de la musique, mais naturellement c'est un peu ce genre de sons qui vont revenir quand j'improvise avec mes machines quoi. En tout cas, c'est le nom que vous donnez à vos albums ou singles. Il y avait Bid, je crois, non, le précédent morceau. Ouais, Beat c'est un single qu'on a sorti avant l'album. En fait, en général, je pars vraiment d'improvisation et d'expérimentation avec mon synthétiseur modulaire. Et après, j'essayais un peu de m'imaginer à quoi ça ressemble les sons. Et ce morceau-là, par exemple, j'avais un peu l'impression d'entendre des perles ou des choses qui s'entrechoquent un peu comme ça. Et du coup, voilà, ça donne un peu le nom des morceaux, quoi. Et du coup, l'album, vous avez dit que ça, vous avez travaillé dessus pendant 2 ans, c'était pendant la crise sanitaire ou? Non, c'est plutôt à partir de la fin de la période sanitaire, les confinements, tout ça, c'était plus mon premier album, Crawl. Et ça, c'est tout ce que j'ai pu faire après. Donc, ça correspond aussi plus au moment où je pourrais ressortir. C'était un peu le retour des concerts debout et tout ça, quoi. Ça correspond plus à cette période. Vous travaillez aussi en binôme avec Ocean Flunk, vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ouais, alors OC, son nom d'artiste, Océan Flunk, c'est un artiste qui fait de l'animation 2D, qui fait beaucoup de dessins animés. Et du coup, ça fait là, depuis 2021, qu'on travaille ensemble pour monter un live, pour un peu augmenter l'expérience sonore avec des visuels en live. Et du coup, on est deux sur scène, c'est vachement plaisant aussi d'être deux sur scène. Donc, on a construit tout cet album aussi ensemble, les identités visuelles, les clips ensemble. Voilà. Donc, c'est un projet de long terme et qui va continuer, quoi. Vous pouvez nous dire un peu comment va être le clip? Ouais, le clip, il met en scène un personnage dans un monde un peu psychédélique. Il y a un peu des inspirations Miyazaki, d'animé. Et c'est un personnage qui découvre un petit peu un monde nouveau et qui va un peu évoluer, changer d'apparence, se métamorphoser. Et c'est un morceau Euphoria qui est un peu, ouais, que moi j'ai voulu un peu euphorique. Donc c'est un peu un morceau sur l'euphorie que peut procurer les changements, les transformations, même si ça fait peur, quoi. Merci. Merci.